Mesdames, Messieurs, bonjour et bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous allez écouter cette édition. Je dis à nous tourner encore, puisque je nous t'ai averti, c'est toute une série que nous avons porté pour vous sur Home Buying, Selling and Mortgage Application. Je dis, nous pourrons continuer à parler de questions acheter KOA. Que ce soit acheter premier KOA ou bien si vous avez déjà question pour acheter un deuxième KOA. Donc, nous va parler de ça avec mesdames, messieurs. Mais pendant la poursuite la route vers cette série de vidéos, de formations sur l'achat d'une maison, sur la vente de votre maison, sur comment pour buy un mortgage, comment pour approcher seller, comment pour approcher lender, l'on a besoin acheter KOA, puisque nous te dit dans la première série vidéo, en bonne bagaille. Tant coup, l'on l'acheter KOA, le premier bagaille qui doit intéresser, c'est qu'on est pour qui quantité l'argent ou qualifié. Juste avant nous entrer dans notre série, on a essayé de rappeler mesdames, messieurs, de qui ça nous t'a parlé dernièrement. Mais liste tout ça nous t'a parlé dernièrement. Si vous n'avez pas de chance de suivre cette première édition que nous te mettez dehors dans l'émission ça, ou pas suivre la première vidéo que nous te mettez dehors, eh bien, mais liste tout ça nous t'a parlé. Là, pour l'acheter en caille, donc, au besoin qu'on ait sous signe comme qui côté l'a sorti, au besoin vérifier sous signe comme ça, pour capable approcher l'ender, pour combien vous qualifier, et pour qu'on vienne comme ça, mesdames, messieurs, pour avancer. Mais je dirais, nous pourrons parler dans l'autre bagaille, qui c'est acquisition cost. Ça pourrait permettre, mesdames, messieurs, nous parler avec de combien vous dépensez l'achetant caille. C'est ça, nous relais de acquisition cost. Et le bout de l'émission, ça, ou déjà, son diaspora qui a fait l'émission. Tout le monde, en fait, ou fait communication, j'en sens tout plus à l'aise, j'en sens tout plus maton. C'est ça que fait nous-mêmes, nous pas promettre que nous jamais présenter une émission totalement en anglais, totalement en français, totalement en créole, mais nous présenter à la manière de la diaspora. C'est pas un défaut, mesdames, messieurs, mais c'est en fait tout à l'heure un ajustement culturel que lié. Il y a un pile mot vient croiser et il y a un mot vient remettre ou utiliser plus façon l'autre. Et puis avec tout, il y a des bagailles, oui, il existe dans la langue pas non, oui, il existe en français. Mon impression pas j'aime qu'on utilise parce que certaines fois j'ai l'impression que des transactions ou pas j'aime même quoi que existait ou bien que d'avoir l'existé pour. Donc ça vient faire que nous aborder et thème ça yo dans langage qui est courant. Par exemple, si vous aborder un autre monde, ou pas aborder un lender, un realtor, un autre mortgage broker, fort ou capable de venir avec des thèmes précis dans petit bout anglais qu'on pourrait parler. Donc, nous obligés des fois nous tout baoul dans thème qui a utilisé par-dessus le marché. Donc, je dis encore une fois, nous disons, mesdames, messieurs, nous pourrons aller donc parler de questions HTK là toujours, mais cette fois-ci, nous pourrons utiliser un terme qui est beaucoup plus courant sur ma quête là. Donc, c'est
de acquisition cost. De acquisition cost, c'est ça nous en français ou en créole là. Prix, en fait, de revient. Parce que dans le créole là, dans l'arithmétique panon, ça aurait prix d'achat et prix de revient. Si je ne m'abuse pas, prix de revient, c'est le prix d'achat plus les autres frais qu'on paye pour gagner une marchandise. C'est-à-dire, c'est prix ça, ben, la fin couteau à la fin. Eh bien, the acquisition cost is the same thing. Assez souvent, nous te demandons de m'acheter ton cahier pour 500 000 $. Alors que gon bon l'autre l'argent que vous dépensez qui peut entrer dans 500 000 $. Et ça fait, je dis à Nabdou, l'on achète ton cahier, gon paquet de bagailles qui ajouté là-dedans. Assez souvent, vulgairement, dans la profession du real estate, Realtor a toujours dit que ou gain un closing cost pour payer. Closing cost là, ou t'es capable de dire acquisition cost là, c'est le prix qu'on paye pour là plus closing cost. Et des fois, on a même dit après closing cost là, il y a l'autre bagaille qui est ajouté parce que ou gain down payment. Down payment is not necessarily part of the closing cost. Parce que down payment là, c'est une obligation que lender a fait pour le cas connaît si la bas ou là. Mais puisque le jour il y a fait closing là, faut ou venir à cop down permet ça si lender a pas de guetan fort déposer la escroc à 40 la cartonnier ou bien escroc à 40 agent real estate qui travaille avant là ou bien dans escroc MLO ou bien mortgage broker qui travaille avant là. Donc closing cost la jandou elle pote majorité bagay qui viennent compléter pour payer là qui viennent ba ou ça nous après le jeudi le prix de revient de acquisition cost. Le coût les coûts qu'on paye pour capable acquérir cette nouvelle maison ou bien cette deuxième maison qu'on décide d'acheter soit pour vacances, soit pour loger un monde qui veut louer carrément, en famille, en amis, ou bien soit pour entrer dans le business real estate là en général. Donc, ça vient faire que nous sommes capables de, mesdames, messieurs, acquisition cost là, égal, acquisition cost, égal, en fait, tout à fait, nous pas voulons mélanger trop, mais c'est de mortgage qu'on peut prendre un lender plus closing cost. Ok, closing cost. On va gagner le place. Maintenant, là, nous parlons de mortgage. Nous dit pour acheter son cas, par exemple, seller, il dit bon, quand il a fait réparation, il fait toute bagarre là-dedans, il demande, par exemple, 450 000 $ pour Kaila. Ok? Ça, c'est ça pour le payer pour Kaila. Et après, au fin de compte, l'autre check lender a quitté du là pour vous pour 450 000 $. Les jours comme ça, dans 450 $, gagner l'on pour compte li à 425 000 $. Ok? C'est pour ça, la baou, et puis, qu'on y a là, ou vin gagner, ça nous relève down payment là. Donc, 450 $ au monde pour carré là, mais comment la privée? C'est 425 000 $ plus down payment. Ok? Mais qu'on y a,
de acquisition cost, si nous disons $425 c'est l'on, acquisition cost là lui-même, si vous bien regardez ça qui vient composer, acquisition cost, on commence à mettre abrégé sur là, acquisition cost là, il vient égal loan, ok, plus down payment, et puis, premier terme que nous avons utilisé avant là, closing cost. Mais qui ça acquisition cost c'est égal. Nous avons dit dans un premier temps, c'est acquisition cost là, c'est mortgage qu'on paye, qu'on apprend dans le lender. Ok, nous mettons plus abrégé sur toujours. Acquisition cost. Parce que nous avons besoin de place là, il faut nous commencer. Acquisition cost là, je nous dis, il est égal mortgage là plus closing cost. Mais nous venons du mortgage là, il y a deux bagailles qui pourraient le formel, c'est loan. Dans 450 là, l'un a dit, il n'y a pas qu'à boire tout comme là, il faut faire un petit bagage et tout. Donc, il dit, on va payer $25,000 down payment. OK? Et puis, down payment là, c'est lui qui vient ensemble avec l'autre, vient ba ou mortgage, et puis, acquisition cost lui-même, il est égal l'autre, mortgage. Puis, tu mettez mortgage plutôt, pour qu'à bien comprendre. C'est mortgage. OK? Plus down payment plus closing cost. Nous venons montrer que mortgage est égal loan que lender a vle plus down payment qu'on fait pour compléter comme là pour montant salaire mondo, mais c'est pas ça pour le payer pour qu'elle pas oublier n'a défini là acquisition cost. C'est tout l'argent qu'on dépensé pour bagarre. Maintenant, ça vient, si nous disons mortgage là, il y a deux bagages là-dedans, parce que l'un des papes, j'aime pas tout comme là. Non, cas de $450,000, il doit mettre 25,000, lui-même la prêto 425. Donc, acquisition cost là, vient de mortgage là-dedans, qui c'est l'autre que l'un des papes, mortgage, plus ou même l'argent, out of pocket, l'argent qu'on mettait pour down payment là, plus closing cost. Dans closing cost là encore, vous pouvez comprendre qu'on va dépenser là, c'est out of pocket. Ça veut dire, même là, on ne pas parler de ça, on a l'autre terme encore qui était derrière pour nous parler, out of pocket. Mais acquisition cost là, sous table en général, c'est le cas out of pocket là, parce que l'argent pour être dans le lender, c'est responsabilité au faut payer. Down payment là, c'est dans saving ou prendre pour bailler. Donc, ni l'autre, c'est responsabilité pour, ni down payment là, c'est l'argent pour dans saving ou pour payer. Donc, ça vient faire que, en même temps, on n'a pas parlé de acquisition cost, on n'a pas parlé de out pocket money tout. Parce que si nous prenons relation HTK là, c'est relation buyer avec seller, seller à mon en prix, ou payer le code ou prendre là. Donc, ça veut dire tout comme vous buy seller, c'est out of pocket, c'est l'argent qu'on paye seller. Mais pour nous capable regarder qui ça entraîne acquisition cost là, en plus de nous loan down payment là, on nous regarde closing cost là lui-même, qui ça qui est capable de donner. Closing cost, mesdames, messieurs, c'est tout l'argent qu'on paye qui peut mener dans le closing non, pour attorney capable d'accord pour le chita, faire taille tout transfert, tout bagage ça pour capable bien carré là. Dans le closing cost là, grand pile charge qu'on peut payer. C'est bailleur qui est obligé de payer. Mais dans le closing cost là, c'est comme si il y a deux parties. C'est seller qui paye, gagne tout,
c'est bailleur pour payer. À l'heure actuelle, loi a changé dans le 3 cas. Mais la grande majorité, c'est bailleur pour payer. Par exemple, ou conseil de filles, par exemple, Real Estate Agent Commission, for both sides, the seller and the buyer, c'est toujours le seller qui te qu'on paye, mais de nos jours, l'on a changé. C'est rare bailleur qui accepte payer de buyer agent Real Estate Commission. Donc ça vient faire de nos jours, ça arrive assez souvent, côté seller pas veut payer tous les deux parties commission, ça vient augmenter buyer closing cost. Là, il vient augmenter sous ta de acquisition cost du côté du buyer parce que il y a des filles que seller a été payé à cause nous non market ce qu'on appelle communément de sellers market. Eh bien, seller doit dire moi m'a vendre camion, son mon remen acheter, m'pas payer ceci, m'pas payer cela. Et là ça de acquisition cost li augmenter pour buyer. Mais je nous dis, il y a un pile bagay qui entre là-dedans. Depuis quand on commence à prendre le nom, il y a une série de filles que lender est capable de changer. Il faut que most lender payent une série de filles pour bailleurs. Les CEO qui a bailleur mortgage. Ils ont même arrivé une série de programmes gouvernement, ils ont même arrivé chercher crédit pour ça qui est capable de réduire closing cost. Mais dans closing cost là, nous disons on gagne appraisal fait qui c'est fee qu'on paye pour capable connaître qui va le cas là et pour banque là tout capable connaître qui va le cas là, est-ce que cas là vaut 450 000 $ n'a parlé. OK, là fini on va écrire le title search, c'est où même bailleur tout qui gagne pour payer comme ça le plus souvent parce que faut que chercher connaître est-ce que cas ça pas gagne plusieurs mètres. Si ça gagne 2 mètres et puis c'est une qui décide de vendre, l'autre là pas connaît, et bien on peut avoir un problème puis devant parce qu'on est capable d'acheter Kaya là et après ça on l'autre pour nous paraître, il dit Kaya là c'est Kaya il pas devant nos Kaya. OK? Ou gagner on sait de prepaid fee qui viennent rentrer, tant que prepaid fee pour assurance, prepaid fee pour property tax, vous comprenez? Donc, ma panique mette prepaid, ok, ou bien plusieurs filles pour payer, au moins 3 mois property tax, assurance, le plus souvent c'est toujours lender qui charge de payer assurance là et ou même rembourser l'amende qui permet quoi faire. Donc, toute une série de bagailles, j'en ai. Ou bien homeowner inspection. Homeowner inspection. Tout ça, c'est vous-même, mon capacité qui peut le payer. Une série de petits détails. C'est ça qui fait dans le prix de l'amdou, un bon petit bagage qui entre. Des fois, lender a faut payer, des fois tout, ou pas même qu'on tout payer. Une série de bagages, t'as coup tato search, gagner celle qui paye, ou pas besoin de payer. Le fini, attorney fee. OK, attorney's fee. C'est vous-même qui a payé. OK. Il y a toute une série de petits bagages qui viennent rentrer. Par exemple, tant que si lender n'a pas voulu bon une série de crédits, il y a ça les origination fee. OK, c'est vous même encore qui payer.
gagner, par exemple, lender a doit dire c'est 6% taux d'intérêt là-bas, ou c'est 6,5 taux d'intérêt là-bas. Ou on doit dire, bon, au lieu de quitter le 6,5 pour toute la ville, non, quitter m'acheter des points down. Il est à buy down points. Ça veut dire, ou on a dit, bon, mais ça m'a fait, m'a payé 2% d'intérêt sous 6,5%, donc la vie réduite à 4,5%. C'est ça que le taux d'intérêt pour mortgage ou après. Quand il y a là, si décide de faire ça, et l'un là d'accord avant, ou gagner yon l'autre bagaille qui vient d'entrer, c'est buy down points. Ok, tout bagaille ça ou vient entrer dans closing cost. Maintenant, c'est ça que fait ou vient gagner acquisition cost la konya qui vient définitively égal, mesdames, messieurs, tout petit bagay ça yo, nous te get en bas là, acquisition cost, ok, li égal mortgage là plus closing cost. Et nous disons, dans mortgage là, il y a deux bagailles qui viennent entrer, 425 000 $ qui c'est toujours tant qu'on cop qui saute en poche, parce que l'ender a prêté, mais c'est responsabilité pour payer le bac. Plus down payment là qui sont l'argent cash qu'on doit gagner dans saving account ou songez dans la première vidéo à me dit que l'or pral derrière mortgage là ou a obligé de 3 mois back statement. Dans 3 mois back statement ça ou pral temps qu'on est-ce que son monde qui qualifié pour mortgage là parce que si ou pas gain down payment ça n'a pas là dans saving account pas de monde qui peut perdre du temps de travail avant parce que ou déjà montré incapacité pour prendre l'autre parce que je nous dis faut comme ça là déjà là pour loan officer que nous pas dit encore c'est ML Lokunia mortgage license mortgage loan originator. Donc, c'est moun ça qui peut vérifier toute bagage. Même les mettre en contact en lender, là pour obligé faire travailler ça pour le connaître ce qu'on fait. Donc, je nous dis acquisition cost là, l'égal mortgage là, ok, plus down payment, plus closing cost. Naturellement, nous connaissons peu le monde qui a des questions. Les questions sont bienvenues. Vous êtes capable de poser des questions, mesdames, messieurs, en bas vidéo ça. Vous êtes capable de trouver nous dans le numéro de téléphone ou cap sillonner au bas de l'écran. Nous sommes bien contents pour nous capables de répondre à une question. Puisque je nous dis, mesdames, messieurs, l'ouach ton caille, c'est ça le couteau. Il y a des gens qui disent m'achète ton caille pour 450 000 $ et puis ils comptent tout bagay fini. Non. Gon bon l'autre bagay qui vient rentrer dans HTK là, qui fait que prix salaire qui prix là, c'est pas ça le couteau. That's not your acquisition cost. C'est pas ça le prix de revient de la maison. C'est pas ça ou dépenser dans poche vraiment pour là. Et tout petit bagay ça qui vient rentrer, c'est ça que fait un monde qui connaît l'acheter un caille pour 450 000 $, il doit end up dépenser 470 000. C'est à ce coup-là que mon a arrivé à rentrer la caille. Donc, c'est de ça que je voulais parler à vous aujourd'hui, mesdames, messieurs. Acheter un caille, ce n'est pas seulement prix salaire mando pour lui, mais c'est prix salaire mando pour lui. Plus tout l'autre petit cob qu'on peut dépenser à l'avance pour capable acheter dans closing et rentrer la caillou un peu plus tard. Et je nous dis, mesdames, messieurs, normalement, on t'a qu'à comprendre que c'est seulement down payment avec closing cost qui l'argent qui saute dans la poche, mais non. C'est ça que nous parler de acquisition cost là avant. L'argent prêté dans mes lender,
également, mesdames, messieurs, même là, elle pas sorti dans poche ou comme l'argent cash, il pas sorti directement, mais c'est responsabilité pour payer le bac, donc c'est un coup, c'est l'argent qui saute dans poche. C'est ça que fait au il y a des gens qui prennent cash l'argent, c'est seulement papier dollar, non. Lorsqu'on chèque dans poche ou on lettre d'autorisation de paiement dans poche, tout ça c'est cash que et en comptabilité, nous développer des thèmes, gagner en fait des cash à court terme, à moyen terme et à long terme. Même là, nous chèque, on lettre d'autorisation de paiement, toutes ces cash que vous avez, mais vous êtes capable pas cash à court terme, vous êtes capable à moyen terme et à long terme. Donc, encore une fois, mesdames, messieurs, c'est de tout ça que nous voulons parler avant. Donc, si vous avez des questions, mesdames, messieurs, vous êtes capable toujours adresser questions à nous-mêmes. Leur utiliser le numéro de téléphone qui est en bas écran, 732 768 90 06. Ou du moins, si vous êtes capable d'écrire questions en bas vidéo, nous répondons tout le monde, nous répondons à toutes les questions. D'ici là, madame, monsieur, c'était donc votre serviteur, le docteur Bernard Fonrose.